El Hadj Oumar Tall est venu de l'Ouest, dans le Sénégal, à Alouar, son village natal. Il avait une mission de la religion musulmane, une mission divine qui est venue en lui en rêve. Va là-bas très loin, vers l'Est, dans le cadre de l'expansion de la religion musulmane. C'est ainsi que El Hadj Oumar Tall a traversé tout le Sénégal, tout le Fouta Djallon, et il est arrivé à un no man's land entre le Fouta Djallon et le Manding. Là n'habitait personne. C'était des animaux sauvages qui étaient là. Les lions, les panthères, les éléphants, les buffles. Et des fleuves sauvages partageaient cette partie de cette région. Et quand il a demandé à Yimba de lui donner une portion de terre pour qu'il puisse s'installer, essayer de vivre avec la population, la paisible population qui le suivait, Yimba Sako lui a dit « Tu resteras ici ». C'est la limite entre Fouta Djallon et la Haute-Guinée, le Manding. Et El Hadj Oumar Tall, ayant vu cette situation où il n'y avait que des animaux sauvages, des fauves, des panthères, des lions, il a quand même accepté parce qu'il était accompagné de Dieu. C'est une mission divine. Il est parti, selon la révélation, il allait trouver un arbre qu'on appelle le lengué, que vous voyez ici. C'est le lengué. Ce lengué est beaucoup plus âgé que la mosquée que vous voyez ici. Et El Hadj Oumar Tall s'est installé ici. Il a réuni là tous ceux qui le suivaient pour la religion musulmane, apprendre le Coran et instruire les mécréants, les ramener à embrasser la religion musulmane. C'est là le début de sa guerre islamique. Et El Hadj Oumar Tall est parti d'ici, sous ce lengué. À partir de ce lengué, puisque la population augmentait au fur et à mesure, El Hadj Oumar Tall a pensé construire une mosquée. Il a construit la toute première mosquée, elle était en paille. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait protéger cette mosquée tout en défrichant tout autour et s'installer. El Hadj Oumar Tall s'est installé ici. Et au fur et à mesure qu'il donnait la lecture du Coran, qu'il gagnait les élèves qui venaient apprendre, les mécréants qui venaient se rendre, qui venaient embrasser la religion musulmane, de l'autre côté, El Hadj Oumar Tall achetait des armes blanches, des couteaux, des fusils de chasse, des flèches et autres. Tout ça là, c'était pour se préparer pour la guerre sainte. Parce que de l'autre côté, tout à fait au nord, les mécréants étaient très forts, ne pouvaient pas embrasser la religion musulmane sans qu'il n'y ait effusion de sang, sans qu'il n'y ait une lutte. C'est ainsi que, quand il s'est bien préparé, il a demandé à son maître, Yimba Sako, qui va continuer son chemin en allant encore vers l'Est. Mais, avant d'aller, il avait déjà montré à Yimba Sako qu'il était là pour la religion musulmane et que toute chose qui pouvait barrer son chemin, il allait lutter contre cette chose. La première des choses, quand Yimba Sako lui a dit « Je te laisse, tu vas t'installer ici, mais tu vas me payer l'impôt, la dîme », il l'a payé quelques mois, quelques années plus tard. Et son premier griot, l'un des grands griots de Dinguiraye, qui habite non loin d'ici, dont la progéniture sont les Madani Kouyaté, paix à son âme, il lui a dit « El Hadj Oumar Tall, aujourd'hui je suis venu pour réclamer l'impôt, mais dis à ton patron que tu refuses. Et moi-même qui suis venu pour transmettre ce message, je suis de ton côté, je ne retournerai plus et je vais leur dire que cet impôt ne sera plus prélevé. » Voilà le début de la guerre. Alors Yimba Sako se dit, mais écoutez, je lui ai donné ça à condition qu'il me paye l'impôt, et s'il refuse l'impôt, c'est qu'il y a quelque chose. Mais El Hadj Oumar Tall s'était bien préparé. L'histoire est longue. Pour aller plus vite, El Hadj Oumar Tall a demandé à Dinguiraye au revoir. C'est à la porte ici qu'il a dit à toute la région de Dinguiraye que je vais partir, je vais continuer encore à faire la guerre sainte. Je vais aller vers le Nigeria, vers le Mali, vers le Burkina Faso et encore plus loin. C'est ainsi que El Hadj Oumar Tall est sorti d'ici. Mais, de là à 15 km d'ici,
Il entendait déjà les mécréants qui tapaient le tambour, qui donnaient des coups de feu, qui criaient, qui étaient très forts, robustes. Et Elhadji Matal, accompagné que de ces talibés qui ne vivaient que de lait, de feuilles, de patates, ont eu peur de rencontrer ces gens qui étaient en train de crier, qui ne voulaient que verser du sang, qui étaient là, qui sont prêts à la guerre. Ils ont eu peur. Et là, Elhadji Matal a remarqué que ces troupes avaient peur. Il a dit, bon, on va siéger ici. C'est là, à 15 km d'ici, à Peloum-Wadiou, où il est resté. Et Peloum-Wadiou, lui, s'est retiré sur une toute petite colline. Il a imploré la grâce de Dieu. Et c'est de là, il a vu un rêve qu'il n'était pas seul, qu'il était accompagné de fantassins, des cavaliers, des chevaliers, des gens armés de toutes sortes, qui criaient, allons-y, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et on a dit à Elhadji Matal que tu n'étais pas seul, mais que tu étais accompagné. Ainsi dit, ainsi fut fait. Mais quel était le sacrifice de ça pour gagner les mécréants? Il fallait trouver un autre qui est plus engagé que tout le monde pour aller descendre dans la tata de ces mécréants-là et attendre 5 heures du matin et appeler la prière au milieu du tata de ces mécréants. Si on arrivait à le faire, on allait gagner la guerre. Il y a eu beaucoup de candidats et un seul est parti. C'est un type qui va partir mais qui ne reviendra pas. Parce que, dites-vous, appeler la prière au milieu de la tata des mécréants, ça veut dire que c'est pour ne pas revenir. Ce type sera léché, battu et finalement tué. Mais l'histoire ne fait pas mention. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a une partie de la légende que nous allons essayer d'éviter. Et Elhadji Matal est parti vers l'Est. À Nourasoba, il a affronté la plus grande guerre. Et là, il faut le noter, ça a été une guerre rude. Il y a eu beaucoup de pertes en hommes. Elhadji Matal a perdu beaucoup d'hommes. Et les mécréants aussi, ils ont perdu beaucoup de leurs. Mais cela n'a empêché que Elhadji Matal continua son chemin. Il allait vers le Mali, vers le Burkina Faso, au Nigeria. C'est ainsi que vous voyez la famille d'Elhadji Matal qui s'étend du Sénégal jusqu'au Nigeria. Parmi ces femmes du Nigeria, il y a une qui est enterrée ici, à Dinguiraye. C'est pour te dire que Elhadji Matal n'était pas... C'était le démocrate par excellence. À Dinguiraye, il a créé 3 grands groupes. Le Toro, le Yirla et le Ngenar. Ces 3 grands groupes, dans le premier groupe Toro, Yirla, Ngenar, il y a les Malinké, il y a les Toucouleurs, il y a les Peuls et il y a même les passagers. Si vous avez un étranger qui habite chez vous, vous êtes Yirla, automatiquement votre passager était Yirla. Si vous avez un étranger qui est chez vous et vous êtes Ngenar, automatiquement cet étranger aussi était Ngenar. C'est ainsi donc qu'on trouvait dans Ngenar, dans Yirla, dans Toro, les Malinké, les Peuls, les Toucouleurs. Malinké, Peul, Toucouleur. Malinké, Peul, Toucouleur. Et il semblerait qu'il aurait demandé à toute personne de se marier à 3 femmes. Une Peul, une Toucouleur et une Malinké pour éviter la guerre. Parce que si vous vous mariez à 3 femmes, il va sans dire que tous ces enfants de ces 3 femmes-là sont des frères et des sœurs. Ils ne pourront jamais se faire la guerre. Donc l'ethnocentrisme n'existera pas. La femme, les enfants du Malinké, de la femme Malinké se côtoient avec les enfants de la femme Toucouleur, de la femme Toucouleur aussi la femme Peul, donc il n'y a pratiquement pas de guerre. Elhadji Matal a eu cette diplomatie pour arriver à dominer les tensions des populations. Elhadji Matal a vécu à Dinguiraye, il a fait 7 ans à Dinguiraye. C'est le seul lieu où il a séjourné plus longtemps que possible. C'est pour cela que si vous voulez l'histoire d'Elhadji Matal, si vous ne passez pas à Dinguiraye, il y aura une tare dans l'histoire d'Elhadji Matal. Si on avait le temps, on allait faire le tour de Dinguiraye. On allait vous montrer quelque part où il n'y avait que des forges. Là où on forgeait les fusils, les fusils, les couteaux, les armes blanches et les flèches que Elhadji Matal utilisait pour la guerre. Vous allez voir les puits, les sources d'eau qui sont là, qui n'ont pas attari encore, que Elhadji Matal a donné à la population avant de partir. Parce qu'avant de partir, la population se plaignait. Nous sommes au cœur de la Haute-Guinée, vers le grand désert, où il n'y a pratiquement pas d'eau potable. Et qu'est-ce qu'on va faire? Elhadji Matal, avec sa canne,
il donna des coups par-ci, par-là, et il y a eu de l'eau qui jaillissait, et jusqu'à présent, on vit de cette eau ici. Il y a Kadiatokolon ici, il y a Bundusulu ici, il y a Alakolon ici, il y a Djanafata. Tout ça là, c'est des cours d'eau que l'Azmatal a laissé à Dinguiraye afin que Dinguiraye puisse vivre. Il est très important de noter aussi qu'à l'Azmatal, il nous a donné en remède le moringa. Le moringa était la seule feuille qu'on utilisait en sauce. Tout Dinguiraye utilisait ça. Toutes les nuits, il fallait manger le moringa. Moringa au couscous. Et je vois aujourd'hui que le moringa est tellement apprécié et que ses vertus sont tellement immenses que l'Azmatal le savait avant même que Dinguiraye ne l'utilise. Nous, on a vécu tout notre temps ici, toutes les nuits, la sauce, c'est la sauce de moringa. L'histoire de l'Azmatal, elle est immense. Je ne peux raconter que ce que j'ai entendu. Parmi ce que j'ai dit, il y a de la légende. Parmi ce que je viens de vous dire, il y a l'histoire vraie. Pour dire que le Lengué, c'est vrai. Pour dire que la mosquée, elle est vraie. Cette mosquée était en paille. Cette mosquée, on a eu peur finalement avec la sécheresse, avec les intempéries, couverte de paille, les feux de brousse pouvaient brûler cette mosquée d'un moment à l'autre. Mais, par la grâce de Dieu, par la prière de l'Azmatal, ce fait ne s'est jamais manifesté à Dinguiraye. La mosquée de Dinguiraye n'a jamais pris feu. Mais au fur et à mesure que le développement arrivait, les Dinguiraïkas ont demandé à ce qu'on fasse une rénovation de cette mosquée. Le président Ahmed Sékou Touré a voulu faire la rénovation, mais en déplaçant la mosquée. Et les parents de Dinguiraye, les notables, ont refusé qu'on déplace la mosquée et qu'on l'amène ailleurs. La trace où El Hadj Oumar Tall a posé sa première pierre, c'est sur cette trace-là que nous allons faire cette mosquée. On n'a pas voulu bouger. Nous sommes restés ici, bras de fer. Finalement, Sékou Touré est mort, on n'a pas terminé. C'est ce que vous voyez de l'autre côté là-bas. Et puis après est venu Lansana Conté. Lansana Conté a accepté la rénovation de la mosquée de Dinguiraye. Vous la voyez aujourd'hui. Elle est couverte de sorte que vous croyez que c'est de la paille. C'est un architecte de Dinguiraye, Aladji Mamadou Sissoko, qui a voulu montrer à Dinguiraye que la mosquée de Dinguiraye était toujours là. Elle a sa rotondité comme ça, comme vous voyez. Et encore les plaquettes qu'il a mises ici ont la couleur de la paille. Donc pour les parents, notre mosquée est là encore, toute couverte de paille et à la même première pierre de l'Azmatal.